4 candidates hautes en couleur s'affrontent dans un concours sans égal où se mêlent passion, dispute, amour et trahison. Bienvenue dans « Tu es l'amour de ma vie ». Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Le principe est simple. 4 femmes, tout aussi moches que belles, cohabitent dans une villa avec pour seul objectif de donner naissance au plus d'enfants possible. Quelle sera la meilleure pondeuse de bébés ? Je vous le demande. Mais attention, il y a des règles bien précises. Les candidates ne peuvent réutiliser le même fertiliseur et ne peuvent prendre les restes des autres. Vous me trouvez trop cru ? Attendez la suite ! Histoire de corser un peu l'addition, 50% des bébés pondus doivent impérativement avoir un fertiliseur en couple. Comme vous le savez, la grossesse dans notre monde simique dure 3 jours. Impossible de perdre autant de temps pour nos jeunes pondeuses. Chaque grossesse ne durera donc qu'une journée. Et qu'allons-nous faire des bébés, me direz-vous ? On les tue, bien sûr. Pardon, je m'égare. Les bébés seront virés du foyer et vivront tous en harmonie dans un gigantesque orphelinat où régnera couches sales, pleurs et chaos. Nos jeunes pondeuses n'ont pas le temps de jouer les mamans. Pendant leur grossesse, les jeunes mères n'ont pas le droit de sortir et donc de chasser leurs futures victimes. Chaque semaine, la moins efficace des pondeuses sera éliminée. Mais attention, une roue aléatoire donnera des gages à nos pondeuses tout au long de leur aventure. Les tirages sont réalisés sans trucage. Oui, on y croit. Votre temps de chasse est réduit à 2 heures par jour. Vous ne pouvez chasser que des vampires pendant toute une journée. Attention aux morsures. Vous ne pouvez sortir du quartier sous peine d'emprisonnement. Votre réputation atroce vous collera à la peau toute la semaine. Vous ne pouvez chasser que la nuit. Si vous dérogez à une de ces règles, vous serez emprisonné dans un cachot pendant 24 heures, sans nourriture, sans toilette et avec seulement un verre d'eau. La cruauté fait vendre, mes chers sadiques. Surtout n'oubliez pas que la base de la télé-réalité, c'est le spectacle. Si une des pondeuses meurt pendant son aventure, nous dédouanons toute responsabilité. Nos chères pondeuses ont effectivement signé une décharge. Leur vie ne dépend que d'elles. Bien, maintenant que les règles sont claires, place à la présentation des candidates. Mademoiselle ? Oui ? Présentez-vous, je vous prie. Miko Aldente, 22 ans, 3 mois et 6 jours. Ma mère m'a jetée dehors quand j'avais 15 ans parce que je ne parlais qu'en chantant. J'ai 2 chiens, un poisson rouge, mais je crois qu'il est asthmatique. Il passe son temps dans l'eau à faire des bulles. J'ai un frère jumeau, Mika, mais personne ne me croit parce qu'on se ressemble pas du tout. J'ai fait de la chirurgie esthétique à mes 18 ans pour ressembler à Yuno Gasai, mon personnage de manga préféré. Je me suis fait écarquiller les yeux. C'est douloureux, mais ça en vaut la peine. Maintenant, je vois tout en 3D. C'est fou, non ? Je m'appelle Pinocchia, j'ai 48 ans mais toujours fertile. Je suis un miracle de la science. Je suis couveuse professionnelle. J'ai mis au monde plus de 700 enfants, dont des adolescents. Ça m'a fait mal. Je me suis inscrite à cette émission pour gagner les 1200 simflous à la clé. Avec cet argent, je vais me racheter un estomac sur le dark sim web. Les vergetures sont les cicatrices d'une vie de bébé, remplie de bébés. Faites des gosses, qui disait. Eh bien, c'est ce que je fais de ma vie. J'ai vraiment besoin de me présenter ? Je suis une star, une youtubeuse beauté, créatrice, productrice, metteuse en scène, réalisatrice, actrice. Bonjour mes crevettes pailletées, c'est votre star numéro 1 des charts, Jessica Ludina. Je suis belle, riche, célèbre, magnifique, merveilleuse,
sans aucun défaut, une perle rare, une perle très honnêteuse. Comme dirait Marc Laboine, j'ai les yeux réverbères et le regard qui sue. Je me suis inscrite à cette émission pour promouvoir ma chaîne YouTube et aussi pour faire du plus d'hommes possible mes esclaves personnels. Je suis Dory Farrell. Je ne sais pas vraiment ce que je fais là. Ma colocataire m'a inscrite et amenée de force dans cette villa. Apparemment, je suis somnambule et j'ai tendance à passer l'aspirateur pendant la nuit. Si c'est vrai, de quoi se plaint-elle? L'appart est propre comme ça? Bon, il paraîtrait aussi que je la tape avec le plumeau Swiffer balaye ma vie et que je la tartine de Nutella. Mais pourquoi se plaint-elle? Si elle a un petit creux, elle n'a qu'à se servir. Et son visage est toujours propre. Je pense que je vais faire diversion et me casser de cette émission. Ces femmes me font une peur bleue. Il y en a une qui a embrassé son reflet en parlant de crevettes dorées, je ne sais pas quoi. Une autre qui m'a dit qu'avec mes hanches, je pouvais facilement avoir des triplés. C'est la seule chose qu'elle m'a dite. Elle est folle, on n'aborde pas les gens comme ça. Et une petite fille, je n'ai vu que de dos, mais elle doit avoir 7-8 ans. J'ai cru comprendre qu'il fallait enfanter le plus possible. C'est quoi ce concept? Et puis franchement, je n'ai pas le temps pour rencontrer des hommes. J'ai une villa à nettoyer. Pour le premier jour de la compétition, les 4 candidates ont décidé d'aller dans un bar à cocktail dans la ville bondée d'El Sol Valley. Jessica Ludina, obsédée par la célébrité, en oublie la compétition et se perd sur le Walk of Fame, envieuse de pouvoir y retrouver sa dalle un de ces jours. Mais ce n'est pas avec ses qualités de drague qu'elle va y arriver. Tu connais le point commun entre tes yeux et les étoiles? On s'y perd en les regardant. Mamma mia! Pour sa première proie, Jessica se plante royalement et fait fuir ce jeune homme. Dory, quant à elle, se prélasse, piétinant une femme écrasée par terre comme un burrito trop chauffé au micro-ondes, avant de se relever, mais sans sa dignité, malheureusement. Dory aborde un vieil homme plutôt charmant, mais là aussi se prend un râteau monumental. Après cet affront, les 4 candidates se retrouvent dans un spot à la drague. Tous les coups sont permis. Chacune tente désespérément de séduire le premier homme qu'elle trouve, quitte à draguer devant leur copine. L'épouse de ce cher Christophe assiste à la scène et s'en va, sans rien dire. Dory essaye alors de la calmer, comme si c'était son rôle. Et la jeune femme passe d'une rage folle à la sympathie, à la vitesse de la lumière. Qui a dit qu'être lunatique était un choix? Dory se replonge dans la compétition et drague... Pinocchia? Je suis pas sûre qu'elles ont bien saisi les règles. Jessica n'a pas dit son dernier mot. Oh non! Elle trouve une proie parfaite, un vieil homme avec une motricité trop réduite pour la fuir. Il succombe à son charme boutonneux et s'embrasse avec passion, avant d'essayer de faire un bébé dans un buisson et dans un parc pour enfants. Bien sûr, ce serait dommage de rater l'occasion d'être glauque. C'est au tour de Miko de faire trembler les cœurs. Son bourreau pour la journée est séduit. Près des toilettes publiques. Ah, la bonne odeur de l'amour. Le vrai. Jessica, visiblement euphorique de son aventure, joue sous la pluie, comme une enfant de 5 ans, ouais. Avant de rentrer à la villa, les filles décident de manger une croûte. En cette fin de soirée, Jessica se précipite aux toilettes pour faire un test de grossesse. Et Jessica devient notre première candidate enceinte. Il est 00h20, Paris se couche, et il est temps pour nos pondeuses d'aller se réfugier dans les draps de Morphette. 6h50. Jessica se lève et appelle son bel étalon pour lui annoncer la nouvelle. À peine arrivé à la villa, il succombe de vieillesse. Pauvre petit. La dernière chose qu'il a vue, c'est Jessica portant son bébé. Aïe aïe aïe, quelle horrible dernière journée. Évidemment, la faucheuse s'est occupée du corps. Bien, après cet incident, Miko appelle à son tour son bel étalon afin de mettre le bébé en route. C'est chose faite. Miko est notre deuxième challenger enceinte. Pendant ce temps, Pinocchia et Dory n'ont pas l'air décidés à chasser, préférant s'allonger par terre et danser. Jessica, fière d'elle, a même débuté les hostilités avec Dory. Mais comme une certaine poissonne bleue, elle s'en fout total. Le jour se couche sur notre villa. Jessica accouche enfin de son bébé. Et c'est bébé? Elle a eu des jumeaux? Bienvenue à gloire et beauté. Miko, enceinte jusqu'au cou, se prend un petit mojito sans alcool, avant de taper la discute avec Pinocchia, trop occupée à ne rien faire du tout.
Ce sont sur ces images que notre deuxième journée s'achève. Merci d'avoir regardé. Tu es l'amour de ma vie. On se retrouve très vite pour la suite des aventures de nos candidates, chaudes comme la braise. Prenez soin de vous. Ciao bambino et à très vite sur Realissims TV.